et le HK de Dictateur qui bloque le jeu aérien. X-Ray 4 positif, tout de suite le Scissor trouvé. Oh, le dragon, le gros combo. Le combo mais raté, heureusement que ça ne pourrait pas dans les deux liens. Derrière ça aura fait bobo. Tout à fait. Attention, le Felong arrive à la fin de sa vie. Le HK dans le Reka, tout de suite Scissor qui touche. Alors, je ne sais pas si c'était en droite ou en hit, on va tout de suite voir ça. C'est en hit, ça avait bougé. Alors Gagapa qui a tout de suite imposé son plan de jeu, qui est ne pas attaquer. Tout simplement, ne pas attaquer, attendre que Felong exécute l'erreur, voilà. punir Felong sur ses whiffs, tout simplement. Lorsque Felong tape dans le vent, on punit sur la récupération du coup. Donc Dictateur ne va jamais sauter, je pense, bêtement. Seulement si il sent que Felong va taper ou quoi que ce soit. La seule façon pour lui d'attaquer Dictateur, c'est de charger en arrière, puis de faire le ciseau. Donc belle contre-choc là, après le Chicken Wings de Felong. Et là, pour le moment, Dictateur ne fait rien. Il recule, il tape. Et lorsqu'il se sent en danger avec une barre de X, évidemment, il fait sa spécialité, la torche IX. Et en parlant de torche, s'il n'est pas IX, le dragon, il le craque complètement. Vous voyez, avec ce plan de jeu, il coupe toutes les solutions. Gaming ne trouve aucune solution pour ouvrir la garde de son adversaire. Donc il se dit, à ce moment-là, peut-être que si je... Eh ben non. C'est là que Gaming devrait faire une petite pause, un petit moment pour reprendre son souffle. Exactement, tout à fait. Partir dans la carabine, garder le même perso. Ah, il sort sa poison. Sa poison, effectivement. Est-ce que Gagapa gère le match-up? Aucune idée. Peut-être pas. Non, en fait, ses coéquipiers lui conseillent de jouer Poison, mais lui est plus confiant, ça se voit, confiant avec Felong. Je pense que sa Poison... S'il arrive à poser son jeu, ça va faire toute la différence. En termes de footy, il prenait vraiment beaucoup de coups dans ses décisions. Quoi. Je pense que sa Poison, c'est surtout un personnage qu'il joue sur les Xbox Live ou autre. Contre Guide peut-être, ou des personnages à match-up difficile. Allez, le premier Reka, mauvaise distance. Tout de suite le HK qui vient lui taper sur le crâne et ce saut vertical. Il a vraiment les réflexes à fleur de peau, Gaming là. Il envoie les dragons dès qu'il va bouger. Et tout de suite, regardez la barre de vie de ce Felong qui est vraiment basse. Ça va pas être évident, mais c'est possible. Felong c'est solide, s'il arrive à se reconcentrer. Voilà le dragon, double touche qui permet à Chicken Wings de toucher. Et Gagapa qui est bien dans le match. Et la glissade en finish du bas gros point de Felong. Ah, il a essayé de taper dans le Chicken Wing X, mais c'était une mauvaise idée, ça l'amène jusqu'au point et il prend derrière une chope. Felong est complètement revenu dans le match, l'overhead. Chope bien réchauffé, ils sont proches, Light Scissor, ça se au gros point, l'overhead et la torche qui permet d'en sortir. Décalage, rien du tout de la part du Dictateur et le Felong a été prêt, attention qu'est-ce qu'il va partir. Et le double X-Reka, dash avant, X-Reka. Bah oui. Pour gratter. Très bien, X-Reka. Tout à fait. Là, malheureusement, Gagapa n'a pas eu le réflexe de sauter sur place justement pour punir ses Reka IX. Donc c'est très bien joué de la part de Gaming car est-ce que tu t'attendais personnellement à des Reka IX à ce moment-là? Non, je m'attendais plus à un Chicken Wing. Tout à fait, donc c'est super bien joué de la part de Gaming. Mais cela dit, ce n'est pas vraiment la fin de la rencontre parce que Gaming a encore tout à faire pour rattraper son retard, notamment remporter son 1-2 là pour égaliser et puis ensuite encore gagner 2 matchs. Donc si Gagapa s'en tient à son plan de jeu qu'il a eu lors du premier match, ça va être compliqué une nouvelle fois pour Gaming et j'ai l'impression que là il l'applique une nouvelle fois et pour le moment il est aux bonnes distances. Exactement. Pour normaux. Mais malgré ça, oh là là, le Chicken Wings cross-up. Oh là là, encore une fois Chicken Wings. Il a bien joué le backdash pour éviter le pressing de Gaming. Gaming qui a réussi à rattraper son retard, c'est très bien joué de sa part. Gaming qui a une barre de IX, qui a son ultra en stock. Dictateur qui lui a une barre de IX et son ultra. Donc comment placer l'ultra pour le Dictateur, ça va être assez compliqué. Mais grâce à ça, téléporte IX, sorti du pressing. Et là, cette fois-ci, comme on a pu le voir, Gaming, cette fois-ci, a eu la garde lorsqu'il a sauté. Il s'attendait en voyant justement le stock de Gagapa. En voyant le stock de Gagapa, c'est dit, il y a une barre de IX. Donc, logiquement, comme mes 3 offensives précédentes, à chaque fois que je saute, Gagapa me fait une téléport IX, enfin une torche IX. Donc cette fois-ci j'ai la garde et ça a payé. Donc un partout. Les compteurs qui sont pas remis à zéro mais rééquilibrés, dirons-nous. Allez, c'est relancé, c'est parti. Cette finale loser qui propulsera le vainqueur de ce match dans le Red Bull Comité de cet après-midi. Ça se regarde, ça s'observe, ça veut jouer footy, whip punish, le Reka et le counter privé.
Décalage, le gros point, et encore une fois le combo contrôlé de la part de Gagapa, le backdash dans la chope, et oh là là, ouais, il a raté le combo Gagapa, mais bon, il a bien arraché ce gros point. Tout à fait. Et ça envoie des Reka contre des 6 ans. Rate-t-il la charge bien évidemment avec ce combo extend au medium punch. Il a le temps de charger même si la charge a été inversée. Le bas gros point bien gardé. Et encore un 6 qui passe, et Gagapa qui attendait le pif qui n'a pas pu être concédé de la part de Gaming. Attention, là des chops, c'est dangereux parce que maintenant voilà, ce whip Extorch. Et 6 heures d'achèvement, il attendait, il punit. Et 1-0 pour Gagapa, balle de jeu à 1. De jeu 1, tout à fait, ouais. C'était un combat vraiment psychologique parce que apparemment les deux joueurs se sont bien observés lors de leurs deux premières rencontres. Donc chaque joueur s'attend justement à un gimmick, donc à une habitude de l'adversaire, mais à chaque fois ne le font pas. Donc les deux se retrouvent dans une situation cocasse, n'est-ce pas, et tout à fait. Et donc du coup, c'est les punitions au maximum qui sont derrière. Cela dit, cette fois-ci c'est le Félon qui presse dans les cordes à droite, le dictateur qui réussit à s'extirper grâce à son Scissor EX, mais non, derrière, il y a le Reka. Flamme, donc IX qui est de la garde, mais il n'a pas su saisir justement le fait d'être positif, de pouvoir continuer le pressing. Et le dictateur a réussi, là vous pouvez le voir, à sortir du coin. Et là, grâce à un Chicken Wings, Gaming se sert beaucoup du Chicken Wings pour zoner. Et il a réussi à le placer après une erreur de zoning de la part de dictateur pour placer son combo. Mais là, il n'a toujours pas l'avance. Et là, c'est Gagapa qui n'attaque pas et qui se sort justement du coin grâce à sa torche IX. Et là, Gaming est vraiment dans une piètre situation. À moins peut-être de placer l'ultra. Au bon et moment. c'est gardé. Gaming peut me laisser finir. Placer l'ultra au bon moment. Placer l'ultra, il a dit placer l'ultra, mais faut attendre. Oui, il faut attendre au bon moment. Ça se tentait complètement. Là, Tout à fait. il revenait complètement dans le match. Ouais, mais en tout cas, Gaming a le potentiel. Il a complètement le potentiel. Mais il arrive à calmer ses nerfs. Exactement. Mais il a des réflexes vraiment légèrement plus rapides que beaucoup de joueurs. Ouais, ça sent vraiment. Je pense que c'est lié à sa jeunesse. Ça, c'est évident que beaucoup de joueurs et jeunes, plus ils vont avoir des réflexes rapides, des temps de réaction rapides. Ça, c'est dans beaucoup de jeux, type League of Legends, Starcraft, etc. Ça, c'est reconnu depuis très longtemps. Tout à fait. Mais bon, l'expérience dans les jeux de combat arrive à pallier au manque de réflexe. Mais cette fois, il est parti sur Poison avec l'Ultra 1 pour contrer ce dictateur qui veut aller rejoindre son compatriote Gongster. Allez, tout de suite le Stomp trouvé, il s'y attendait comme gambit d'ouverture. Maintenant il va attendre les boules, il va attendre l'erreur, il va monter ses barres, sûrement le dictateur tranquillement, et la Poison va adopter son jeu de boules, très bon jeu de boules. Vous voyez les grosses boules bien larges comme ça, elle a un recul vraiment rapide, et ça lui permet de bien en tirer même si on fait dessus. En revanche, un Stomp quand il est bien calculé, et dans le bas MK il y a eu un Scissor, MP, MK derrière, et il attendait avec son X, et là il décalage. Aïe aïe aïe, ça va être très dur, sa double touche c'est safe, et le Reka 1 qui prend derrière un HK. Là, on pouvait clairement voir dans ce premier round que Gagapa n'a vraiment pas laissé le temps à Gaming de poser son jeu. Il lui a clairement montré que arrête de faire tes trucs, c'est moi qui installe le rythme. Et voilà, donc à la base, Poison est un personnage qui se joue avec des boules, mais comme on a pu voir, avec des projectiles, pardon, on a pu voir que Gagapa, il peut passer à travers dès qu'il a des barres. Exactement, donc il est passé à l'offensive, il a tapé, il a dit arrête de faire tes trucs, c'est moi qui impose le rythme. Et en mine, il peut mettre un stomp comme il a fait quand il a pas de barre. Accessoirement, tout à fait. Donc là, c'est la projection avec le jeu le plus aimé. Donc le jeu à l'arrivée et oui, ça monte. Le pic français, s'il vous plaît, le pic français. C'est exactement ce que je vous dis. Gagapa casse le jeu de Gaming. Gaming qui veut faire ses jouets propres, mais non, Gagapa lui dit arrête. Il a rien à perdre. Donc faut vraiment que Gaming trouve une solution avec le très petit qui lui reste, qu'il trouve une solution pour réussir à rattraper. Attention, et la glissade, 0 vital, le Reka 1 et victoire de Gagapa qui va rejoindre Gongster. On peut l'applaudir. Il est qualifié, il dit. Et voilà, Gongster et Gagapa sont les 15e et 16e joueurs du top 16 du Red Bull Comité de cet après-midi qui commence dans une dizaine de minutes.